Aujourd'hui, on va s'attaquer à un produit qui promet de vous simplifier réellement la vie. C'est un robot tondeuse. Sur le papier, il a réellement tout pour plaire. Navigation intelligente, installation simple et surtout, il possède un disque de coupe qui va pouvoir se décaler sur le côté pour tondre au plus près des bords du robot et donc en même temps au plus près des bords de la pelouse, des murs, des chemins. Mais est-ce que ça fonctionne aussi bien qu'annoncé? Ça, on va le voir dans cette vidéo. C'est pour ça que je l'ai testé pendant plusieurs jours. Hello tout le monde, c'est Joe. Aujourd'hui, je vais vous dire ce que j'ai pensé du Mova Lidax Ultra, un robot tondeuse avec un disque de coupe qui se décale sur le côté. Et si ça vous intéresse, restez connectés. Alors les dimensions du robot sont de 666 mm par 444 mm de large par 273 mm d'épaisseur pour un poids de 13,7 kg. Donc en fait il est assez lourd. Alors sur le dessus du robot on peut apercevoir les contacts de charge ici et ici. On a le lidar ici. On a un couvercle supérieur ici. Ici on a un témoin d'état. Donc ici sous le capot on a une molette. Ici on a l'affichage et on a 4 boutons. Marche arrêt, lecture pause, le bouton accueil et le bouton retour. Ici on a le gros bouton d'arrêt, stop, bien visible, bien gros s'il y a un problème. Et ici tout en bas, on a un capteur de pluie. Et sur le devant du robot, on a la caméra frontale. Alors au-dessous du robot, on va retrouver les deux roues avant. Ce ne sont pas des roues motrices. On a un compartiment pour AirTag, si on en a un. On a le disque de coupe Ultra Trim. Et sur le disque de coupe, on a donc 3 lames de coupe. On a le compartiment de la batterie ici et on a le module de liaison. Et donc on retrouve en bas ici la poignée. Donc j'ai positionné la base dans le jardin, il n'y a pas besoin de se prendre la tête pour savoir où la positionner. Ça fonctionne avec le lidar, donc il n'y a pas besoin d'accès au satellite. Pour mettre en marche la tondeuse, il faut soulever le capot et il faut maintenir appuyé le bouton power pendant 2 secondes. Ensuite on peut sélectionner la langue, donc c'est très pratique ce petit écran, on valide. Il faut définir un code PIN, un mot de passe. Il faut le confirmer en retapant la même chose. Et maintenant on arrive sur le menu. Ensuite il faut télécharger l'application Mova Home, donc directement dans le Play Store. Il faut se créer un compte ou choisir une méthode de connexion, par exemple Google. Et pour se connecter au robot, on va pouvoir scanner le QR code. Donc c'est au niveau du capot, dessous. Et il faut se connecter au Wi-Fi. Ensuite il faut allumer le robot, mais il est déjà allumé. Il va falloir saisir le même code PIN qu'on a défini pour le robot. C'est de la sécurité en cas de vol. Et le robot se connecte au réseau. Il faut fermer le couvercle et on va pouvoir commencer à cartographier. Donc il faut saisir le code PIN sur le robot pour le déverrouiller. Donc je saisis le code PIN, je peux cliquer sur démarrer la cartographie et ensuite on clique sur sortir de la station pour envoyer le robot hors de la station pour la calibration. Il procède à un calibrage, il va tourner. La calibration est terminée, donc il y a la cartographie manuelle, c'est ce que je vais faire, c'est un petit peu plus précis, mais il y a une cartographie automatique par intelligence artificielle. C'est un peu moins précis, ça fonctionne bien, mais c'est à utiliser quand on a un jardin qui est clairement bien délimité et pas trop complexe. Et maintenant on va définir le point de départ. Le point de départ a été validé et maintenant je vais faire le tour du jardin en contrôlant le robot pour délimiter le jardin. Il faut essayer de bien lui faire longer les murs. Donc là, j'ai essayé de faire un angle droit. Il ne faut pas hésiter à reculer, réavancer pour bien passer assez près du mur, le plus proche possible. Et pendant toute cette phase où on contrôle le robot et on lui fait suivre les contours du jardin, la route qu'il prend s'affiche directement dans l'application. Donc on peut suivre en temps réel le chemin que l'on fait prendre au robot. Donc là, je vais essayer de bien passer au bord. Je vais même faire une marche arrière. Il n'y a pas besoin d'être précis au centimètre près non plus. On fait juste le mieux qu'on peut et on essaye de passer proche du bord. En plus c'est bien, l'herbe elle est un peu haute, ça permet de tester pour voir si on peut faire la cartographie correctement avec de l'herbe haute, si le robot tondeuse arrive à avancer quand même. C'est mieux de se mettre derrière pour bien voir où on va. Une petite marche arrière pour bien passer le long du mur. La tondeuse est revenue à son point de départ, donc on a terminé la cartographie du jardin. Mais sinon, avec un jardin simple et bien délimité, on peut utiliser la cartographie automatique. Je vous montre, on lance le processus. Donc on voit, il y a le robot qui part. Bon, en fait, il suit le mur. Il va continuer de suivre les délimitations du jardin, comme j'ai fait tout à l'heure. Alors là, sur cette zone, je le fais manuellement, parce qu'il n'y a pas de mur. Et je veux pas qu'il aille dans l'autre partie du jardin. Et puis je lui redis ensuite de terminer la cartographie automatiquement. Parce qu'ensuite, c'est que du mur et du portail. Donc ça fonctionne uniquement si on a un jardin simple, bien délimité. Et maintenant qu'il est revenu, on a la carte qui est créée. Donc avant de l'envoyer tondre la pelouse, on va modifier certains paramètres. Donc on a le choix efficacité de la tonte standard ou efficace. Hauteur de tonte de 3 à 10 cm. Pour la première tonte, il est recommandé de régler la hauteur de tonte à plus de 5 cm. La direction de tonte, donc c'est pour choisir dans quel sens le robot va faire des bandes. On peut faire des motifs croisés, des motifs en damier. Si on a envie d'avoir un joli
joli jardin en damier, mais sinon on laisse, le robot va faire des bandes parallèles. La tonte automatique des bordures, on peut laisser activer. La tonte des bordures sécurisées. Lorsque l'option est activée, le robot maintient un espace tampon avec la limite de la pelouse pendant la tonte des bordures pour éviter d'être endommagé. Ultra Trim 1.0, ça c'est la fonction vraiment de ce robot. Quand c'est activé, le disque de coupe va se décaler sur le côté pour bien tondre au bord des murs. Et ça va tondre une hauteur de 3 cm. Ça on peut pas choisir. Dans ce mode-là, quand ça sera au bord des murs, ça sera 3 cm. On a l'évitement des obstacles sur les bords. Ça va laisser un petit peu plus d'herbe autour des bords. J'ai mis la vue du jardin en 3D. On peut le faire pivoter. Voilà. Et donc là, je vais laisser partir le robot et il va aller tondre la pelouse. Il faut que je tape le code PIN. Le robot se repositionne et il va partir tondre. Ce qu'il y a de bien avec des robots tondeuses qui fonctionnent avec le lidar, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir un accès dégagé sur le ciel. C'est ce qui permet à ce Mova Lidax Ultra de passer sous les haies tout en naviguant et en se repérant toujours très bien. Il ne va pas se retrouver un petit peu perdu parce qu'il est passé sous des haies. Il n'a pas besoin d'accès aux satellites. Au passage, Mova est la marque numéro 1 des robots tondeuses avec lidar et ils ont été à plusieurs moments numéro 1 en termes de vente dans la catégorie des robots tondeuses sur Amazon. Regardez, on voit bien qu'il prend l'angle très serré pour être au plus proche du mur. Ça, c'est plutôt bien. J'ai pu observer ce Mova Lidax Ultra en action et clairement il n'y a aucun problème de navigation, de repérage avec le lidar. Le robot sait où il est, on peut même le regarder sur la carte, voir exactement où il est. Et si on est assez proche, on peut même regarder ce que lui il voit à travers ses caméras pour le regarder travailler. Mais il faut être à proximité. Le Mova Lidax Ultra peut théoriquement grimper des pentes de 45% et comme vous le voyez à l'écran, il n'a pas eu de souci pour tondre dans un jardin légèrement accidenté, mais aussi en montée et en descente sur les pentes du jardin. Je trouve qu'il s'en sort très bien pour un deux roues motrices, notamment grâce aux gros crampons présents sur les roues arrière. Néanmoins, si vous avez des grosses zones pentues à tondre, la version AWD de ce Mova Lidax Ultra est plus adaptée. Elle fera un travail plus propre et accrochera mieux dans les montées et les descentes, notamment lorsque le terrain est humide. Mais le modèle que j'ai testé s'en sort globalement très bien pour un deux roues motrices, à condition que le terrain ne soit pas trop pentu et plutôt en bon état. Dans le jardin, il y a un gros trou recouvert d'herbe. Le robot s'est bloqué avec une roue dedans, ce qui est normal. Mais chose intéressante, à la suite de cet incident, l'application a proposé de transformer l'endroit où le robot s'est bloqué en zone interdite. C'est bien pratique pour que le robot évite cette zone à l'avenir. On voit que le robot essaye de bien longer le mur, même de se rapprocher, pour essayer d'être au plus proche et ne pas laisser trop d'herbe non tondue. Il essaye de suivre le chemin au plus près pour ne pas laisser trop d'herbe sur les bords. Là on voit quand même il est proche du mur. Je profite qu'ils soient en train de tondre les bords pour le soulever et on voit bien le plateau qui s'est décalé sur le côté pour que le disque de coupe et les lames soient au plus près des bords. Il reste seulement 5 cm entre les lames et le bord du robot, ce qui lui permet de tondre très proche des murs. L'intelligence artificielle est censée pouvoir détecter plus de 300 obstacles et prendre des photos des obstacles en question. J'ai donc procédé à quelques tests. Pour tester sa détection d'obstacles, je vais lui poser un ballon sur son chemin. Bon, ça va, c'était pas trop difficile, il a bien repéré. Je vais lui envoyer un ballon sur sa route. Bon, oula, un peu trop tôt là. Alors je vais lui renvoyer le ballon devant sa route. Ah, il l'a pas vu. Je vais peut-être envoyer trop tard. Alors je vais lui renvoyer le ballon. Bon, pas de souci a priori, cette fois-ci il a bien repéré. J'ai posé un manche de pelle sur sa route pour voir s'il le détecte. Il l'a bien détecté, il fait demi-tour. Je vais tester à nouveau, j'ai remis un manche de pelle, donc il ralentit, il s'arrête, il l'a bien détecté. Il fait demi-tour. Je vais tenter de mettre une boule rouge sur son chemin. Oula, il arrive vite. Bon, clairement, il s'en fout. Je vais tenter avec une petite balle verte. Normalement, c'est encore plus dur à cause de la couleur. Oula, il arrive vite encore. Ah ben, tiens, il s'est arrêté. Peut-être parce que ça a légèrement surélevé l'appareil. Il fait demi-tour du coup. Alors, je vais tester avec les balles vertes et rouges en même temps. Bon, je les ai peut-être mis trop sur le côté en fait. Ah, ben, il s'est arrêté quand même. Je vais lui mettre un petit plot vert devant pour voir comment il réagit. Alors là, je pense qu'il l'a repéré. Il ralentit. Ah ben non, pas du tout. Il avait dû me repérer moi en fait. Donc là, on voit sa batterie, elle commence à diminuer. Il ne lui reste plus que 16% de batterie. Et donc du coup, il retourne sur sa base pour se recharger. Et une fois qu'il aura récupéré suffisamment de charge, il va partir continuer son travail. Si je prends le robot, que je le lève, que j'essaye de partir, il y a l'alarme qui se met en marche. Et le robot se verrouille.
et ce n'est pas possible de l'arrêter hormis en tapant le code PIN. Donc ça c'est vraiment bien, c'est rassurant car ce sont quand même des appareils qui ont une certaine valeur. Et si vous avez aussi acheté le module qui se vend séparément, si une personne part avec le robot, il y aura une alarme, vous recevrez une notification quand le robot sort de la surface de tonte et vous pourrez localiser le robot sur l'application. J'ai tenté de faire tondre le robot dans un jardin qui n'avait pas été tondu depuis 6 mois avec des grosses touffes d'herbe de plus de 50 cm et sans surprise il a galéré, mais ce n'est pas fait pour ça et même une tondeuse manuelle peut galérer. Mais ensuite avec des hauteurs d'herbe correctes, le Mova Lidax Ultra s'en est très bien sorti. La tonte était propre, il n'a pas spécialement oublié de zone et il était méthodique dans son travail. L'autonomie est de 60 minutes pour un temps de charge à peu près identique. Le robot travaille, retourne se charger, repart travailler, retourne se charger, etc. jusqu'à ce qu'il ait fini la tonte. Le robot retourne à sa base quand il pleut. Il est possible d'ailleurs de régler la sensibilité du capteur de pluie ainsi que de nombreux autres réglages et options dans les paramètres. Malheureusement, le robot ne dispose pas de lumière pour la tonte la nuit. Les robots tondeuses sont plutôt discrets en général et celui-ci encore plus que la plupart des autres modèles. J'ai mesuré son niveau sonore aux alentours de 50 décibels à 1 mètre de distance approximativement. Sur l'icône de calendrier, on va pouvoir programmer les jours de tonte. On a un programme printemps-été, programme automne-hiver. Le robot partira faire son travail tout seul. Il y a une chose de bien sur les robots tondeuses Mova, c'est qu'il est possible de créer une deuxième carte avec une taille maximale équivalente à la première carte. Donc si vous avez le robot 800 m², vous pouvez créer une carte de 800 m² et une deuxième carte de 800 m². C'est pratique notamment si vous avez deux parties de terrain qui ne sont pas reliées entre elles, mais dans ce cas il faut acheter une deuxième base ou alors déplacer la première base sur la deuxième partie de terrain quand on veut la tondre. Et je parle bien de deux parties de terrain qui se rejoignent pas. Si vous avez deux bouts de jardin que le robot tondeuse peut atteindre en passant par un chemin, il n'y a pas besoin de faire de carte dans ce cas-là. Sur l'application, on a le choix d'envoyer le robot tondre toute la zone, seulement les bords, seulement une certaine zone, un certain emplacement ou contrôler ça manuellement. Ce Mova Lidax Ultra existe en 3 modèles avec des fonctionnalités identiques mais adaptées à différentes tailles de terrain, 800 m², 1200 m² et 1600 m². Les prix sont actuellement de 849 €, 1149 € et 1499 €. Au final, malgré l'absence de fil périmétrique et d'antenne RTK, le robot tondeuse Mova Lidax Ultra navigue très facilement et de manière précise en U dans le jardin grâce à son lidar 3D et sa caméra. Lorsqu'il passe sous les haies, il parvient à bien se repérer et garde sa localisation. Contrairement à pas mal de robots qui ont besoin d'un accès dégagé au ciel pour capter les satellites, le Mova Lidax Ultra, lui, n'en a pas besoin. Même s'il passe légèrement sous les haies, il continue son travail, il se localise, il se repère, pas de problème. La tonte est propre dans le jardin, mais aussi au plus près des murs, grâce au principal atout de ce Mova Lidax Ultra, son plateau de coupe déporté, capable de se décaler sur un côté pour tondre au plus près des bordures et des murs. Et c'est vraiment très efficace. Si vous souhaitez que votre robot tondeuse laisse le moins d'herbe possible non tondue le long des murs, ce Mova Lidax Ultra est clairement l'un des meilleurs choix possibles. D'autant plus qu'en désactivant la détection d'obstacles, il va vraiment passer très près des murs. Son point faible reste, selon moi, la détection d'obstacles qui ne repère pas toujours très bien les plus petits objets, mais ça pourrait être possiblement corrigé dans une mise à jour. Au niveau des plus, j'ai noté la navigation précise avec lidar plus caméra, la tonte précise des bords avec ultra trim, le joli design futuriste, la possibilité de créer 2 cartes et 150 zones. Il s'en sort globalement très bien dans les pentes, le prix intéressant et le système anti-vol. Et au niveau des moins, il y a malheureusement certaines fonctionnalités anti-vol qui sont payantes et la détection d'obstacles perfectible. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas le pouce, le partage, de vous abonner. C'était Joe pour Culture Chronique. Ciao ciao!